Et bonjour à tous, on va tester le réseau chez Fastned qui est là devant nous. On a mis en destination le superchargeur Tesla, parce qu'il y a un superchargeur qui est 20 mètres à côté pour que la batterie soit dans les bonnes conditions. Entrez dans le carrefour giratoire et prenez la première. Et donc on va découvrir ensemble ce superchargeur Fastned à côté du superchargeur Tesla. J'ai créé mon compte ce matin chez Fastned, c'est très simple, login, numéro de carte bleue, ils prennent 2 centimes d'acompte pour vérifier que la carte fonctionne. Et maintenant, là, on va tester ici. Donc ça, c'est les bornes. Voilà, et il y a des bornes en 50, en 175 et en 350. Nous, on va tester évidemment la numéro 2 en 175. Alors j'espère que le pistolet n'est pas trop long. Pause. Les amis, alors normalement on est en auto-charge, donc je dois brancher et c'est censé démarrer. Ça communique avec la bagnole, je ne badge pas, je ne fais rien. Il y a une fonction qui s'appelle auto-charge. Alors, peut-être start, genre. Nous on veut pas de RFID, hein, on veut pas de je sais pas quoi. Ils ont dit brancher je sais pas quoi. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Ok. Alors, ça ne démarre pas. Charge interrompue. Pourquoi? Voilà, donc j'ai dû prendre mon téléphone, j'étais connecté avec mon compte activé, j'ai lancé directement le connecteur 4. Vous entendez que ça démarre? C'est parti. Preparing to charge. On va voir. On est toujours en bleu. Là, on est passé à vert. C'est parti. Vert ici. On est à 25% de la voiture. On va lancer un chronomètre pour faire une charge chrono de 10 minutes. Alors, horloge. On est sur une borne 175, chronomètre. On fait un chrono de 10 minutes. Pour voir exactement, parce qu'après on va faire un superchargeur. Combien on est? Donc on est ici à 26. Caméraman, on est là, on met une petite pause. Voilà, première charge extrêmement simple sur Fastned. On est à 140 kW de charge. Franchement, je suis très content. J'ai pas eu à galérer, rentrer ma carte bleue et tout, puisque j'ai mon compte que j'ai créé ce matin. Et vous voyez que ça charge très vite, puisque 140 pendant constant. Et ben c'est une bonne nouvelle ça. Vivement que ce réseau arrive un peu chez nous, ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein, mais au moins on va pas dire que la charge était compliquée. Donc on va faire un test chrono et on verra bien ensuite avec le superchargeur qui est juste à côté. Voilà, on se retrouve dans 9 minutes. Et voilà les amis, en 5 minutes j'ai récupéré 71 km, soit exactement 10 kg en 5 minutes et des brouettes. Franchement cette station, ah là là, vivement qu'on ait ça chez nous. On en est à quasiment 8 minutes, on descend à 75 kW. Bon les amis, on en est à 9,30, on a récupéré 114 km. En général on récupère 120 km et on va pile couper à 10 pour faire le point. Voilà les amis, on en est à 10 minutes, on arrête la charge, on a délivré pile, hop là, ici, arrêté, 16 kg en 10 minutes. Voilà, alors je vous laisserai juger pour savoir si c'est bien ou pas. On est bon, on débranche la prise, hop là. La prise est déjà déverrouillée, donc fabuleux. Premier essai, franchement très content. On a récupéré exactement 317 km. Donc je ne sais pas, je crois que c'est 117 km en pile 10 minutes. Ce qu'il faut savoir dans cette belle super station, c'est que à 30 km,
il y a un super chargeur Tesla. On va faire la même chose chez Tesla. La batterie maintenant est censée être chaude et j'ai évidemment beaucoup plus de batterie qu'avant. Donc je ne sais pas si on va charger dans les 120, 130. Je n'y crois pas du tout. Pause, on continue. Filme là-bas. On est bon. Voilà, quand je vous dis que c'est juste à côté, vous allez être étonné. Hein. Là-bas. Donc là, on a nos amis thermiques. Et nous, vous allez voir. Je vous dis, c'est à côté. C'est vraiment, et vraiment à côté. Voilà. Et voilà, la station Tesla. C'est pas beau le progrès? Voilà, donc là, on va se brancher chez Tesla. Tranquillou. Pause. Donc les amis, on en reste cette fois 222 km. On va reprendre le super chrono. Alors, effacé, on part sur un chrono à 0. Hop là, chez Tesla, il n'y a pas besoin de carte bleue ni rien. Le pistolet, on appuie un coup. Je comprends pas pourquoi il y a des mecs qui appuient sur le bouton. Moi j'appuie sur la trappe. 3, 2, 1, on plug. On attend que ça démarre. Alors, est-ce qu'on en est là? Ça réfléchit. Ça réfléchit. C'est la réflexion. Des fois c'est long. C'est bizarre. Ah, c'est parti. Chrono. Vert, c'est comme les schtroumpfs. C'est parti. Donc, caméraman, on filme à l'intérieur. On charge à combien au maximum? Là, on est sur du 20 kg. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va monter? Voilà. Faut que ce soit droite. Alors, on charge à combien? 68. Et je pense que ça va se tenir à 68. Voilà. Excusez-moi si vous avez le vomi, hein, mais c'est parce que c'est un niveau. Donc, du coup, c'est complètement traviole. Voilà. C'est complètement traviole. Donc on fait un test de 10 minutes. Pour les gourmands, c'est trop rapide 10 minutes. En face, il y a un Burger King. Pas loin, il y a un McDo. Là, vous avez donc la méga station ici. Ok. Avec toutes les bornes. C'est quand même moi la première fois que je dis que je vois ça. On était passé hier, on a découvert ce réseau Fastnet. Qui est du coup, vous voulez juste là-bas. Là, il y a le Tesla. Et donc on a créé un compte ce matin sur l'application. Vous mettez un nom, un prénom, un mail, votre carte bleue, il débite 2 centimes et ensuite vous activez l'auto-recharge. Ce qui fait que dès que quand vous approchez la voiture, comme chez Tesla, vous pourrez directement, évidemment, plugger la bagnole sans avoir à vous faire chier, rentrer la carte, comme on a testé les bornes à Lego et d'autres sur l'autoroute Vinci. Non, voilà, là, votre carte est enregistrée, ça fonctionne, on est content et de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça se passe, vous avez vu très vite, c'est la première fois. Le réseau est principalement déployé visiblement en Allemagne et en Hollande. Mais j'ai tellement hâte que ça arrive en France que là au moins, les superchargeurs c'est très bien. Hein, mais nous là, les 3000 km qu'on avait de parrainage vont disparaître. Hein, parce qu'on s'est quand même tapé des grandes distances, un petit tour de Corse, on a traversé la Suisse, l'Italie. Et autres. D'ailleurs en Suisse il y a aussi pas mal de bornes, franchement sur autoroute, des belles bornes en CSS, donc c'est plutôt cool. En Allemagne, là sur Aldi, ouais, à Aldi ils ont aussi des bornes CSS gratuites. Alors ça c'est quand même surréaliste, c'est des bornes gratuites, donc on est super content. Donc voilà, on est vraiment content. Le bilan de la Tesla, très vraiment, là on vient de passer les 10 000 km, c'est vraiment top comme bagnole. J'ai aucune galère, voilà. Alors là il y en a qui vont te dire moi t'as perdu 20 minutes blablabla. Bah, c'était pas prêt à perdre 20 minutes dans ta vie mec, moi mon métier c'est surveiller les gens. Je passe des fois 15 heures dans la bagnole à attendre, il se passe rien. Alors là, charger 10 minutes, franchement c'est pas quelque chose de catastrophique. Et bah tiens, et en plus on a de la chance, il y a une Y qui est en train d'arriver. Oh, c'est pas beau le progrès, c'est magnifique. Ah oui, je voulais vous dire un truc, on est sur une station je crois V1. C'est pour ça que je ne charge pas de ouf. Et là, vous voyez que vient d'arriver une petite Model Y. Voilà, fabuleuse ces bagnoles. Vous avez la mienne qui est ici. Et à côté, la Y. C'est la deuxième que je vois aujourd'hui en Allemagne. Franchement, c'est fou. Donc là, on en est à 5 minutes. On charge qu'à 54 kg. On a récupéré que 37 km. C'est là, malheureusement, moi je trouve ça très lent, hein, évidemment. Donc les superchargeurs très longs, j'en ai pas fait souvent. Mais là, on va pas se mentir, on n'est pas dans un foudre de guerre. En face de nous, vous avez toujours la Y, ça c'est fabuleux. Voilà. Et donc,
on charge à 53 kg. On en a 8 minutes, on a récupéré 58 km. On charge à 46 à peine et ça va encore descendre. Ça, on est sur un chargeur V1. Bon, perso, je trouve ça très long. Franchement, 35 minutes d'attente, là, c'est con. Mais vu qu'on a de la route, on va faire le plein complet. On va aller de toute façon manger en face rapidement, ça sera beaucoup plus simple. On est à 9h30, ça va bientôt s'arrêter. On a récupéré à peine 66 km. On va couper ça ensemble. L'avantage, c'est que pour moi, les charges, vous voyez, session en cours égale 0. On est dans mes parrainages, donc je n'ai rien à payer. On va le faire ensemble. Donc on va couper. On en est à exactement 10 ici. On a récupéré, arrêté la charge. On a récupéré du coup 68 km. Mais forcément, la batterie est beaucoup plus chargée, donc... donc on charge beaucoup plus lentement, voilà, et pourtant on devrait pouvoir charger beaucoup plus vite que ça, c'est bien dommage. Sur l'application Fastid, là, on a déjà l'historique de recharge, vous voyez qui apparaît, donc tout à l'heure, ça a coûté 9,47 € pour avoir chargé exactement, donc quasiment 10 minutes, 16 kg, 16 kg, merde c'est où, 16 kg ici. Voilà, c'était le petit essai donc de recharge de Fastid VS Tesla. Et maintenant on va charger à fond gratuitement et aller manger. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah ciao. Au niveau des prix, je crois que c'était 0, c'était écrit il me semble. Je crois que c'est, voilà, pardon, c'est ici, payé donc sans abonnement 0,59 par kilowatt. Ce qui de coup est moins cher qu'une borne Unity, je crois qu'il y a 0,79. Ou maintenant ils viennent de sortir un abonnement bien con, à genre 16 € par mois, qui te permet d'avoir un tarif préférentiel. Mais déjà des bornes Unity, il n'y en a pas beaucoup. Et là aussi ils ont un tarif préférentiel, vous voyez. Si vous êtes membre, vous pouvez payer 11 € par mois, vous avez une charge à 0,35. Voilà, donc personnellement, pour le moment, c'était juste un essai. L'idée c'est de se charger, je regarde pas trop le prix. Il y a beaucoup d'endroits où on peut charger gratuitement dans des chargeurs à destination, etc. Là c'est pas le cas, j'ai la charge gratuite, donc pour le moment j'en suis pas trop à comparer ces choses là. Voilà, bientôt la vidéo des 10 000 km, plein d'explications, plein d'astuces, puisqu'on a fait ça pour moins de 50 €. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo qui a été faite un peu rapidement à l'arrache après une journée un peu folle pour laquelle je peux pas vous donner trop de détails, et c'est cool, un pouce bleu, et quand j'aurai écrit ne serait-ce que 10 pouces bleus, ça ne sert strictement à rien, mais ça me fait du bien à la conscience. Je vais pas dire comme le 3/4 des gens que je vois des fois sur Automoto et tout. Alors, en début de vidéo, tout de suite, il va falloir cliquer ici, vous abonner et mettre les cloches. Si t'as pas envie de le faire en fait, voilà, vous le faites pas. Donc moi je vais pas gratter l'amitié comme ça, faites ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas le but, on est chez Tesla, on partage notre expérience. Comme moi j'ai pu regarder des tonnes de vidéos de plein de gens. Et merci à eux parce que là on est dans un mood où ça avance. Maintenant on va manger, ciao!